ramener de la paix dans son cœur, dans son esprit. Ici Robert Savoie. Tellement content de faire cette vidéo parce que j'ai un exemple clair et précis en fin de semaine, pas plus longtemps que la fin de semaine passée. J'ai été en conférence et je me suis créé des attentes, la gang. Je ne sais pas si ça vous arrive de créer des attentes. Et moi, je m'en suis créé inconsciemment en plus parce que il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit « Robert, je vais aller te voir, puis je vais être là, puis je vais être présent. J'ai hâte de t'entendre. J'ai pas entendu ton histoire, fait que j'ai vraiment hâte de l'écouter. » Et à la fin de la conférence, je me suis aperçu que certaines personnes qui m'avaient dit qu'ils étaient pour être là n'étaient pas présents. Alors, ça m'a éveillé, tout de suite, ça m'a éveillé dans mon vécu, ça m'a éveillé dans mon rejet à soi. Puis moi, mais le parallèle du rejet, c'est la honte, mais pas trop loin. Fait que quand je le sais que je suis dans la honte, c'est que mon discours intérieur, là, c'est qu'il est détracteur. Alors, mes paroles envers moi-même, mais je suis pas bon, puis les gens m'ont promis qu'ils étaient prêts à être là parce que je dois pas être assez solide, je dois pas être assez... C'est ça, puis malgré toutes les années, les années d'expérience, ça me réveille dans mon vécu à moi. Alors, c'est là que, pour moi, ce qui est important, c'est de m'arrêter. Puis, c'est de souffrir pour un moment, pas tout le temps, parce que si je m'en occupe pas, ça va faire en sorte que ce que je vais dégager, ce que je vais faire comme action, ça ne sera peut-être pas en cohérence avec mes besoins, avec mes valeurs, avec qui je suis vraiment intérieurement, pour faire vibrer cette haute vibration-là. Alors, pour moi, quand je suis pris dans l'éveil de mon vécu, je dois m'arrêter. Je dois être capable de l'exprimer à un autre. Puis c'est là que je me permets de souffrir pour un moment. Parce que quand je me permets de souffrir pour un moment, c'est de permettre au rejet, de permettre à la honte d'être là, puis d'y permettre d'exister, puis de l'accueillir, d'être sensible à ces émotions-là. C'est d'avoir une écoute, c'est d'avoir un regard, comme je mentionne souvent, d'être tendre, d'être dans la douceur à cette partie-là qui s'est éveillée en soi. Et c'est l'acceptation qui se fait par la suite en le verbalisant. C'est de mettre des mots sur le malaise. Parce que l'histoire, la gang, on la connaît, c'est ici, c'est dans le rationnel. Si je commence à raconter toute l'histoire, tout ça, c'est pas... Je peux pas mettre de la paix dans mon esprit, je peux pas mettre de la paix dans mon cœur si je compte l'histoire. C'est vraiment mettre des mots sur les émotions qui sont éveillées. C'est mettre des mots sur le vécu. Et quand je le mentionne à une autre personne, bien, je l'accueille, puis je me permets, encore une fois, de souffrir pour un moment pour me ramener dans la paix intérieure et de me permettre de prendre des grandes respirations à ce moment-là, puis de revenir à cette source, à cette grandeur d'âme qui est à l'intérieur de moi. Cette puissance est en cohérence avec soi. Alors, pour moi, c'est une façon de me ramener dans la paix, pour que je puisse savourer ces moments-là que je suis présentement en retraite avec François, notre mentor, notre coach. Je suis là avec lui pour toute la semaine. Et puis, il y a un auto qui s'en vient. Alors, là, je savoure davantage parce que je l'ai partagé avec quelqu'un. Alors, si on veut ramener de la paix, la gang, dans son cœur, si on veut ramener de la paix dans son esprit, bien, quand on a peur d'exister, on a peur de verbaliser, on a peur de le dire à un autre, parce qu'en quelque part, on est peut-être pris dans l'attachement, on est peut-être dans l'aversion, on est peut-être dans l'ignorance. Et si on reste là, on est pris. Alors, on n'est pas en cohérence avec soi. Alors ça nous amène à faire toutes sortes d'actions qui est à l'encontre de ses besoins, qui est à l'encontre de ses valeurs. Alors, la gang, cette semaine, arrêtez-vous, voir si vous avez vécu peut-être des expériences avec les gens que vous aimez alentour de vous. Et puis là, bien, vous apercevez que vous n'êtes pas en cohérence, qu'il n'y a pas de paix à l'intérieur de vous. Ce serait peut-être de le verbaliser à quelqu'un qui va vous entendre, sans tomber dans le conseil, bien sûr, mais juste vous entendre, puis qui va être là pour vous appuyer dans la façon que vous allez le dire, juste à l'écoute. Alors, la gang, le défi d'ici dimanche, si jamais vous vivez une expérience qui est difficile, bien, permettez-vous de verbaliser, d'exprimer, puis de peut-être souffrir juste pour un moment pour être capable de passer à l'acceptation. Alors, merci la gang de m'avoir entendu. J'ai hâte d'entendre vos commentaires. Qu'est-ce que ça vous fait
la vidéo que vous venez d'entendre. Puis encore une fois, la gang, merci de partager. Merci de nous aider à faire de ce monde un meilleur monde, bien sûr en partant de soi. Alors, merci énormément. Je vous aime. Puis, je vous reparle très bientôt, la gang. Bye-bye.